Napoléon, disparu, gros morceau, hein. Ça a allégé les, ça a allégé les livres d'histoire. Disparu, Napoléon. C'est terrible. On en sourit, mais c'est terrible car quand un citoyen ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas savoir qui il est et il ne peut pas savoir, évidemment, où il va. Et tout cela est fait au nom du politiquement correct. On n'emmène plus les enfants visiter les cathédrales. Ça risque de choquer ceux qui n'ont pas la même religion, alors même que ça n'a aucun sens. Ça n'est pas un problème religieux, c'est un problème aussi culturel, patrimonial, historique. Je veux enfin une France qui se défende avec acharnement et qui défende avec acharnement sa vision de l'homme. Au moment où le monde est brutalisé par la montée du fondamentalisme islamique, celui-ci est inquiétant. Il se développe en France avec des actions d'ailleurs terroristes dont nous avons été victimes, mais pas seulement en France, dans beaucoup d'autres pays d'Europe, comme ça a été le cas encore dernièrement à Londres. Le combat essentiel que je mène n'est pas seulement un combat franco-français. Et je voudrais que vous entendiez cela. Parce que lorsque je défends la liberté, l'identité, la souveraineté de la France, je me bats aussi pour que toutes les nations du monde aient le droit de défendre sa liberté, son identité, sa souveraineté. Or, je suis convaincu que si la Russie est aujourd'hui un peu victime d'une sorte de guerre froide de la part de l'Union européenne, une petite guerre froide économique, un peu politique, un peu aussi, un peu diplomatique. On la maintient un peu de loin. C'est parce que c'est vrai que l'Union européenne s'est mise dans la sphère d'influence des États-Unis. Et que l'Europe et la France n'ont plus cette liberté, cette voie particulière qui était la sienne. Mais c'est aussi, je le crois, parce que la Russie veut défendre sa liberté et sa souveraineté, qu'elle ne veut pas se soumettre justement à des ordres venus de tel ou tel coin du monde. Et ça, quelque part, ça dérange. C'est la raison pour laquelle je veux à tout prix que la France soit capable de recréer des liens extrêmement forts avec la Russie. C'est notre histoire commune, c'est les liens que nous avons créés dans l'histoire. Mais c'est aussi notre intérêt. C'est votre intérêt et c'est notre intérêt. Nous avons des intérêts stratégiques communs. Nous avons des valeurs communes. Nous avons la même vision de l'homme. Nous avons des racines chrétiennes communes. Et ceci devrait tout à fait naturellement nous pousser à avoir des relations bien plus proches que celles que nous avons aujourd'hui. Le peuple français et le peuple russe sont des peuples frères. Et au-delà, permettez-moi, de l'approfondissement de relations commerciales, par exemple en matière aéronautique, par exemple en matière de technologie militaire, par exemple en matière de recherche médicale, où nous pourrions parfaitement avoir des programmes communs, nous pourrions beaucoup plus échanger des étudiants. Or, je m'étonne, moi, que les programmes Erasmus, par exemple, qui sont très coûteux, c'est vrai, pour l'Union européenne, soient beaucoup plus nombreux, par exemple, avec la Turquie, qui est une nation éminemment respectable, mais qui n'est pas une nation européenne, plutôt qu'avec la Russie, dont je considère qu'elle est une nation européenne, et dont je voudrais d'ailleurs, dans l'Europe, dont je rêve, cette Europe qui soit débarrassée de l'Union européenne, et qui soit une Europe des nations libres, souveraines, une Europe des coopérations, que cette Europe-là aille jusqu'à la Russie. Bon. Nous devons aussi mener ensemble le combat de l'effondrement culturel, contre l'effondrement culturel. C'est essentiel. Vous savez, nous devons sortir victorieux de ces combats contre les nouveaux totalitarismes.
Ensemble, nous avons vaincu les totalitarismes du XXe siècle, le communisme et le nazisme. Ensemble, nous devons lutter contre les deux nouveaux totalitarismes du XXIe siècle. Le mondialisme, dont je vous parlais tout à l'heure, cette idéologie du tout-commerce qui fabrique un monde sans souveraineté, sans nation, sans valeur et sans morale. Et l'islamisme, ce totalitarisme du tout religieux, qui veut imposer, parfois par la force, comme au Mali, la charia, c'est-à-dire la disparition des grandes libertés publiques et des libertés individuelles, au premier rang desquelles, d'ailleurs, les libertés de la femme. Je conclurai en vous disant qu'à vous, jeunes élites russes, pour beaucoup, légitimement attachées au développement économique de votre pays, à sa croissance future, à sa prospérité, n'oubliez pas que votre destin ne peut pas se limiter à cette aspiration, même si elle est tout à fait légitime. Sans valeur, sans souveraineté, sans identité, sans culture, nous serons, le peuple russe et le peuple français, des peuples vides et des patries perdues. Les civilisations, souvenez-vous-en toujours, elles aussi sont mortelles. Et notre devoir, tous ensemble, est de donner justement un avenir à la jeunesse européenne dont vous faites partie. Vive la Russie, vive la France et vive la véritable Europe.